スーパーインセイダー。Qui est le véritable Street Fighter? Pour mettre un terme à cette question, 8 combattants du monde entier se sont présentés. Ryu représente le Japon, Ken représente l'Amérique et Chun-Li représente la Chine. Street Fighter 2 est actuellement l'un des jeux vidéo les plus populaires. Ce jeu d'action, où 12 personnages uniques s'affrontent, a créé un engouement spectaculaire dès son lancement l'année dernière. Maître, nous allons participer à ce tournoi avec honneur, en utilisant les Hadoken et Shoryuken à leur plein potentiel, dans le but de devenir le meilleur dans Street Fighter 2. Dans Street Fighter 2, il est possible de combattre contre des personnages contrôlés par l'ordinateur. Mais ce qui fait le succès du jeu, c'est avant tout les combats à 2 joueurs. Depuis la sortie de Street Fighter 2 Dash en avril de cette année, la popularité du jeu a encore augmenté, rappelant l'époque des Space Invaders. Le jeu s'est étendu bien au-delà des salles d'arcade. À ce jour, plus de 100 000 copies du jeu ont été expédiées, dont plus de la moitié à l'étranger. Depuis l'époque des Space Invaders, les jeux vidéo ont exploré l'intérêt des combats contre l'ordinateur. Mais maintenant, l'accent se déplace vers les combats entre joueurs. Lorsque vous jouez contre l'ordinateur, celui-ci réagit de manière prévisible à vos mouvements. Mais dans les combats entre joueurs, ce sont des éléments comme la distance entre les combattants qui déterminent l'issue du combat. Un peu comme dans les arts martiaux réels. Par conséquent, même si vous êtes bon contre l'ordinateur, cela ne garantit pas le succès lors des tournois. Dans la plupart des cas, on perd dès le premier ou le deuxième tour. Ce n'est plus seulement un combat contre la machine. C'est comme si on contrôlait une extension de soi-même à l'écran. Le niveau de jeu est tout autre. Ce n'est pas évident à expliquer, mais voilà le principe. Il est difficile de décrire cette expérience, mais c'est une nouvelle forme de communication qui se développe dans les salles d'arcade, où des inconnus s'affrontent à travers l'écran. Voyons un peu comment ces combats se déroulent à l'écran. C'est Chun-Li contre Guile? Sonic Boom a été lancé avec succès, et Guile utilise maintenant son saut préféré pour attaquer. Là, ils se sont neutralisés. Ah, le somersault a réussi. Maintenant, une nouvelle technique a été exécutée.
et le coup final avec un coup de pied donne la victoire à Chun-Li. C'est allé vite, alors je vais demander une explication supplémentaire. Gil a reculé, et juste après, le somersault a fait beaucoup de dégâts, environ 5 points de vie. À ce moment-là, Gil avait l'avantage, mais il a été renversé par une projection. Pourquoi Gil a-t-il soudainement perdu? Regardons. Il attaquait, mais Chun-Li a bloqué le coup, puis l'a projeté en réponse, infligeant des dégâts. Le point faible de Gil était qu'il est vulnérable lorsqu'il retombe après une attaque. Même en se défendant, il faut bien observer les mouvements de l'adversaire. Finalement, Chun-Li a terminé avec un coup de pied. Quand on joue contre l'ordinateur, les actions sont souvent prévisibles, car elles suivent un certain schéma. Mais contre un humain, il y a des erreurs, mais aussi une véritable force. La vraie satisfaction vient de battre quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne se bat plus physiquement de nos jours, mais on peut se confronter à l'université, par exemple. Street Fighter 2, qui a déclenché cette mode des combats entre joueurs, parviendra-t-il à atteindre l'engouement des années Space Invaders?涙その努力に感謝しよう。日本のゲーム文化誇りに思うザ・スパイサイダーと共にザ・スパイサイダー僕たちの旅90年代